René Argenti, la vie professionnelle, ça occupe une part importante de la vie personnelle. Pour vous, cette vie professionnelle, c'était 38 ans dans la même entreprise. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette boîte, à Vaux-en-Velin, Photogay? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Alors, je te dis, c'est une personne de cette entreprise Photogay qui voulait à tout prix qu'il y ait un élève qui finissait ses études à l'école de la Salle pour l'embaucher dans cette entreprise Photogay. Qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, cette école, et en quoi elle était reconnue pour la formation des étudiants qui en sortaient? L'école de la Salle, Oui. c'était d'un niveau intellectuel très important. Et quand vous êtes... Mieux que les lazaristes. Où vous étiez passé précédemment. C'est ça. Quand vous rentrez chez Photogay à Vaux-en-Velin, vous y arrivez à quel poste? Adjoint au laboratoire. Au laboratoire. D'accord. Parce que dans cette boîte, on fabriquait quoi? On fabriquait du papier héliographique. Autrement dit, du papier pour tirage de plans. Et c'était une des 3 grandes entreprises européennes. Hein. Et là, donc vous y faites votre parcours qui vous conduit d'adjoint de laboratoire à la position de directeur de l'établissement. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, je passe à la fabrication en tant qu'agent de maîtrise. L'agent de maîtrise, je deviens délégué cadre et agent de maîtrise. Donc je passe ensuite agent de maîtrise, je passe cadre dans l'entreprise, dans la fabrication, parce que c'est la fabrication, dans l'usine de fabrication. Et ensuite, on me propose le poste directeur usine. Je ne me rappelle plus en quelle année, pour te dire. Alors comment ça se passe, ce poste justement de directeur usine? Comment on vient vous chercher? Le copain, le patron vient vous recruter? Oui, il me recrute dans l'entreprise. Oui, mais alors pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé que j'étais apte à conduire 150 personnes de l'usine. Oui, mais ça s'est fait à l'occasion d'une circonstance particulière, parce que je crois que vous aviez un prédécesseur qui n'était pas tout à fait au point. Ah oui, d'accord, oui, mais bien sûr. C'était il voulait changer. Le précédent allait pas du tout. Avec les ouvriers, il ne savait pas les doper. Enfin, les conduire. Oui, les manager. C'est ça. Donc, comme moi, j'avais fait quand même pas mal de stages en tant que directeur usine, est-ce qu'ils y avaient prévu, et ils m'ont proposé ce poste en tant que directeur usine, pour diriger l'usine. Et justement, est-ce que ça s'est fait naturellement pour vous? Vous avez accepté naturellement ce poste? Ou est-ce que vous y avez mis des conditions? J'ai mis une condition, à savoir que je ne voulais pas que mes cadres et agents de maîtrise qui allaient être sous mes ordres deviennent des étrangers. Oui, parce que vous aviez une habitude de fin de semaine amicale. C'est ça. Dites-nous un peu. Alors, on sortait tous les vendredis soirs, cadre et agent de maîtrise de l'usine, et on allait faire une sortie, un repas. Un petit manchon, quoi. Un petit manchon. Et j'ai refusé au patron de m'arrêter si je passais agent de maîtrise, directeur usine, parce qu'il ne voulait plus que je les contacte. J'ai dit non, messieurs, vous cherchez quelqu'un d'autre, ou alors on continue. Alors ils ont attendu 48 heures, enfin un week-end. Ils m'ont rappelé le lundi matin, je me rappelle tout le temps, pour dire bon, monsieur Argenti, si vous me dites que ça va aller, on vous prend quand même. Mais vous verrez, je n'ai jamais eu de problème avec cadre et agent de maîtrise de l'usine, tant que j'étais directeur usine. Et entre-temps de la proposition qu'on vous avait faite et puis de la reproposition qu'on vous a fait le lundi passé, le lundi suivant, vous y êtes passé à la maison, vous avez parlé avec Marie-Claude, et alors? Bien sûr. Et alors? Eh bien, Marie-Claude, elle était de mon avis, comme quoi on était une sacrée bande de copains qu'on se voyait les samedis, dimanches, et même certains autres jours à la maison, pour être de mon avis, pour dire, écoute, on va faire comme tu fais, tu refuses, et on fait comme d'habitude, on se reçoit les uns chez les autres. Elle était de mon avis.
en 38 ans de boîte et dans cette période de directeur d'entreprise, dans une entreprise de 150 personnes, je crois qu'il y avait plusieurs organisations. Dans l'usine. Dans l'usine, oui. Il y avait plusieurs organisations syndicales. Comment se sont passés les rapports justement avec les syndicats? Parce que ça vous tient à cœur aussi. Alors, nous étions dans une région, dans une commune rouge, Vaux-en-Velin. Communiste. Oui, oui, communiste. Donc, il y avait déjà en tête la CGT, la CFDT, la CGC, qui était moyen, FO, et les cadres, les trucs des cadres. Et alors, comment se passaient les rapports? Comment vous avez managé cette vie de boîte avec cette présence syndicale? J'avais un cahier de revendications tous les mois, parce que la CGT, elle voulait que le patron, tous les mois, ils aient leurs revendications sur un cahier. Alors, surtout la CGT, alors tous les mois, je recevais ce cahier, j'étudiais ce que je pouvais demander au patron, j'éliminais certaines revendications que je trouvais excessives, et celles que je trouvais à peu près correctes, je demandais une entrevue au patron, au directeur administratif, pour savoir s'il était capable de lâcher quelque chose. Alors des fois, il lâchait certaines choses, et d'autres fois non. Alors quand c'était non une ou deux fois, il fermait les grilles à la chaîne. On fermait les grilles de photoguet avec les chaînes. Personne rentrait, sauf un, c'était moi. Le patron rentrait même pas. D'où vous est venu un petit peu ce profil un peu social qui fait que finalement tout s'est bien passé du temps où vous avez été directeur de cette boîte? Eh bien, je te dis, je crois que ça venait un peu de ma mère. De Simone, donc. De Simone, ma mère, oui. Plus que de mon père, parce que mon père, il était ric-rac. Mais ma mère, elle avait, comment dirais-je, elle avait une action sociale catholique, c'est ça, et qui m'allait bien. Donc, quand j'ai eu ces contacts avec tous ces employés, jamais je n'avais des rapports conflictuels importants. J'en avais parce que je ne pouvais pas dire tout de suite, toujours oui aux ouvriers, mais jamais ça n'a été trop loin. On discutait et on a trouvé des fois des solutions valables.